5 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement, après qu'un automobiliste a délibérément foncé sur des piétons et des cyclistes sur l'île d'Oléron ce mercredi. Le gouvernement a annoncé engager une procédure de suspension du géant de la fast fashion Shein alors que la marque a inauguré ce mercredi son premier magasin physique à Paris. L'Ukraine a obtenu le statut de partenaire renforcé de la force expéditionnaire interarmée, coalition militaire dirigée par le Royaume-Uni et composée de 10 pays. Le jeune démocrate Zoran Mamdani a été élu maire de New York mardi, au terme d'une campagne axée sur un programme de réduction du coût de la vie dans la plus grande ville américaine. Le trafic aérien a été interrompu pendant plusieurs heures dans les 3 plus grands aéroports de Belgique après des signalements de drones. Le Premier ministre belge a convoqué une réunion d'urgence. Un automobiliste a volontairement foncé sur des piétons et des cyclistes ce mercredi sur l'île d'Oléron. 5 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement selon le ministère de l'Intérieur qui a ajouté qu'une enquête était en cours. L'homme a été interpellé par la force après un périple de 35 minutes. Ses motivations sont pour le moment inconnues. Ce que je veux surtout dire, c'est que l'individu ne s'est pas laissé faire et les gendarmes intervenants de la brigade de Saint-Pierre d'Oléron ont dû faire usage de la force et notamment utiliser un pistolet à impulsion électrique pour pouvoir l'interpeller. Il a été interpellé, actuellement il est en garde à vue, donc maintenant les choses se passent sous l'autorité du parquet et il est en cours d'audition. Les autorités ont déclaré que le conducteur avait cherché à heurter le plus grand nombre de personnes possible. Âgé d'une trentaine d'années, il est connu de la justice pour des délits de droit commun comme des vols et des conduites sous l'emprise de l'alcool. Selon le maire de Saint-Pierre d'Oléron, le suspect habite seul dans un mobil-home. Ce pêcheur et fils de pêcheur avait une vie très isolée, a-t-il ajouté. C'est un lancement explosif. Ce mercredi, le géant chinois de la fast fashion Shein a ouvert sa toute première boutique physique au monde au BHV, célèbre magasin de la capitale française. Outre les conditions de production environnementale et sociale qui sont pointées du doigt, la marque est au centre d'un tout nouveau scandale. Le site a été épinglé ce samedi pour avoir commercialisé des poupées sexuelles à caractère pédocriminel. Malgré les critiques, des centaines de clients étaient au rendez-vous, venus surtout pour les petits prix. C'est pas cher, déjà d'une. On ne trouve jamais des 5 robes pour 100 € sur d'autres sites. Et on va dire que c'est de la qualité, mais pas trop de qualité, quoi. Mais bon, pour le prix, c'est bien, quoi. It's just to be a nice company and nice price, nice product, and only this. The details, I don't look for details. I don't watch news. For me, I separate the story. I don't care about story, what the background. Mais juste en face, la colère gronde. Je trouve ça honteux que le magasin BHV puisse ouvrir une telle enseigne que Shein physiquement. C'est flippant, c'est des enfants. Et en plus avec des spécificités, des descriptions bien spécifiques pour que les pédocriminels puissent s'exercer là-dessus. Et demain, ça veut dire qu'ils pourront passer à l'acte aussi. Donc on encourage ce genre de choses. Donc moi, ça me fait flipper. Ça me fait flipper en tant que survivant de victimes étant mineur, pas à caractère sexuel certes, mais victime quand même. Et moi, ça m'inquiète. Plusieurs marques françaises ont quitté le BHV depuis en signe de protestation. Le ministre de l'Intérieur a saisi la justice pour demander le blocage du site, alors que le gouvernement a annoncé une procédure de suspension de la plateforme en France. Les ministres de la Défense de la force expéditionnaire interarmée ont rencontré leur homologue ukrainien ce mercredi en Norvège afin d'accorder à Kiev le statut de partenaire renforcé. L'accord est considéré comme une étape importante pour le renforcement de la sécurité européenne dans la région nordique et balte. So this is a powerful signal to Putin and any other would-be aggressors that Jeff is stronger than ever, more united than ever, more innovative than ever, more flexible in our operational responses than ever. Créée en 2014, cette coalition militaire est une force multinationale dirigée par le Royaume-Uni et composée de 10 pays européens membres de l'OTAN.
Ce partenariat a pour objectif de tirer des enseignements de l'expérience de l'Ukraine. En échange, les pays de la coalition assureront la formation des forces armées ukrainiennes, collaboreront à la protection des infrastructures sous-marines essentielles et au développement des drones et de la médecine de guerre. From partners including GEF countries, Ukraine seeks access to European technologies and production capacities, on the basis of which we could launch joint manufacturing. This modern weaponry will not only defend Ukraine now, it will guarantee Europe's security for years to come and reliably protect its eastern flank from permanent Russian aggression. La réunion fait suite à la conclusion la semaine dernière de Tarassis, opération de 2 mois menée par la coalition dans la région nordique et balte. Le démocrate Zoran Mamdani a été élu maire de la ville de New York mardi. Il a obtenu plus de 50% des voix face à l'ancien gouverneur Andrew Cuomo et le républicain Curtis Sliwa. Cette victoire vient couronner une ascension fulgurante pour le législateur d'État de 34 ans, qui deviendra le plus jeune maire de New York depuis plus d'1 siècle quand il prendra ses fonctions le 1er janvier. Relativement peu connu il y a encore quelques mois, Zoran Mamdani a réussi à galvaniser plus de 2 millions d'électeurs. Il a promis de rendre la plus grande ville américaine moins chère, notamment en gelant les loyers et en rendant les bus et les crèches gratuits. Durant sa campagne, le démocrate a également affiché son opposition ouverte aux politiques du président américain Donald Trump, notamment en termes d'immigration. Le locataire de la Maison-Blanche, qui qualifie le jeune démocrate de communiste, a menacé de couper les fonds fédéraux à New York si Zoran Mamdani était élu. Ce résultat est un revers certain pour Donald Trump, qui en a subi 2 autres mardi. 2 candidats démocrates ont en effet été élus gouverneurs des États du New Jersey et de Virginie. Un avion cargo d'UPS s'est écrasé dans le Kentucky, faisant au moins 9 morts et 11 blessés. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'avion, un McDonnell 11, a explosé au cours de son décollage alors qu'il s'envolait de la plateforme aérienne mondiale de la société de transport à Louisville. 4 des personnes tuées n'étaient pas à bord de l'avion, ont indiqué les autorités. Anybody who has seen the images and the video know how violent this crash is. And there are a lot of families that are going to be waiting and wondering for a period of time. We're going to try to get them that information as fast as we can, but if this is a family you know, please give them your support. UPS a annoncé mardi soir avoir suspendu le tri des colis dans son principal centre de distribution à la suite de la tragédie. Et dans le même temps, l'aéroport de Louisville a été fermé par mesure de précaution et ne devrait pas rouvrir avant au moins 24 heures. Jamais un shutdown n'avait duré si longtemps outre-Atlantique. Les États-Unis sont entrés dans leur 36e jour de paralysie budgétaire ce mercredi. Une durée inédite, le précédent record, 35 jours, avait eu lieu en 2019 lors du premier mandat de Donald Trump. L'administration fédérale fonctionne au ralenti. De nombreux programmes fédéraux ont été supprimés, des vols perturbés et des milliers de fonctionnaires attendent de toucher leur salaire. L'aide alimentaire, les fonds destinés à la garde d'enfants et d'innombrables autres services publics ont été interrompus. Les élus sont incapables de s'entendre pour adopter un nouveau budget. Au Congrès, les positions des 2 camps ne bougent pas. Les républicains proposent une prolongation du budget actuel avec les mêmes niveaux de dépenses et les démocrates réclament une prolongation de subventions pour les programmes d'assurance santé à destination de ménages à bas revenus. Une situation soutenue par le président américain Donald Trump. Celui-ci a déclaré qu'il refusait de négocier avec les démocrates tant qu'ils n'auront pas accepté de débloquer l'État fédéral et de soutenir le budget proposé par son administration. De nouveaux sites sensibles européens survolés par des drones. L'aéroport de Bruxelles-Zaventem, le plus grand de Belgique, a dû fermer pendant plusieurs heures ce mercredi après qu'un drone a été aperçu à proximité la veille au soir. Les aéroports de Liège et de Charleroi ont également été touchés. Le ministre de la Défense du pays, Theo Franken, a déclaré aux médias locaux que l'incident semblait être le fait de professionnels, cherchant selon lui à déstabiliser le pays.
Des dizaines de vols au départ et à l'arrivée ont été temporairement suspendus, obligeant des centaines de passagers à passer la nuit dans les halls d'embarquement. C'est bien difficile pour nous pour gérer tout ça, mais on fait nos meilleurs. Tous nos équipages sont ici. On a des bénévoles aussi qui sont venus de bureaux pour distribuer des bouteilles d'eau, des petits snacks, pour faire tout ce qu'on peut pour quand même apaiser la situation. Le Premier ministre belge Bart De Wever a annoncé réunir les principaux responsables de la police et de la défense du pays pour examiner la réponse à apporter à ces intrusions. Comme plusieurs pays européens depuis 2 mois, la Belgique connaît des épisodes de survol de drones jugés suspects au-dessus de lieux et d'infrastructures sensibles. Le week-end dernier, la base militaire de Kleine-Borgel, qui abrite des armes nucléaires américaines, a été survolée à 3 reprises, ce qui a entraîné l'ouverture d'une enquête par le service de renseignement militaire belge. La nuit de mardi à mercredi a été très agitée au Portugal, où un fond froid venu de l'Atlantique a apporté des pluies et des vents violents. Entre minuit et 7 heures du matin, la protection civile a enregistré 150 incidents, la plupart liés à des inondations, des chutes d'arbres ou à de petits glissements de terrain. L'agglomération de Lisbonne a été particulièrement touchée. En 3 heures, les pompiers de la capitale ont reçu une 50aine d'appels à l'aide. Dans le même temps, plus de 30 000 éclairs ont illuminé le ciel de Lisbonne. Mais la situation devrait encore empirer d'ici jeudi matin. Des précipitations généralisées sont attendues du nord-ouest au sud-est du Portugal, avec jusqu'à 80 mm de pluie dans la province de Minho et environ 60 dans les régions de Porto et de Coimbra. Les rafales de vent pourraient atteindre 110 km/h dans le centre du pays, tandis que des vagues de 6 mètres de haut sont attendues sur la côte atlantique. Les autorités portugaises appellent la population à la plus grande vigilance.